Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. Les championnats du monde en Australie, c'est tous les 6 ans. Donc après avoir été en 2018, c'était en 2024. Et j'ai été sélectionnée cette fois en équipe senior, du coup. Donc on est parti en août, on a fait à peu près un stage de 3 semaines, un mois là-bas. Et les championnats se terminaient le 1er septembre. Le 1er septembre, c'est le dernier jour et j'ai mon épreuve que je gagne et en fait, je deviens championne du monde. Derrière, en fait, j'ai eu donc un contrôle antidopage qui prend beaucoup de temps, etc. Les podiums, on est vite rentré à l'appart. Et ensuite, en fait, tous les autres sont partis fêter la fin des championnats. Et moi, j'ai dû rentrer, prendre mon vol tout seul, du coup, parce qu'en fait, j'avais ma rentrée. Donc, je suis arrivée à Paris le lundi après-midi, j'avais ma rentrée le mardi, donc j'ai tout enchaîné. Une semaine après, j'avais les championnats de France, très fatiguée. Et derrière, en fait, je suis restée à Paris après les championnats de France, parce que les championnats de France, c'était à Dinard. Donc, j'ai fait Paris-Dinard, Dinard-Paris, du coup. Je suis pas rentrée chez moi. Et derrière, je partais au Japon pour faire le championnat du Japon, parce que j'ai été invitée par le président de la Fédé japonaise pour concourir là-bas, et que les Japonais sont très bons dans mes épreuves, et que je voulais absolument aller là-bas. Et donc, je partais là-bas une bonne dizaine de jours toute seule. Et déjà, ça commençait à pas aller. J'étais vraiment pas bien après le championnat de France. Et je voulais pas partir. Parce que j'étais trop mal. Sauf que bon, je payais le billet, j'ai tout réservé, etc. C'est l'opportunité d'une vie. Donc, j'y suis quand même allée. Mais il y avait des coups, ça allait pas. Puis des coups, ça allait. Et je savais même pas si j'allais pouvoir faire la compétition tellement j'étais pas bien. Et Oui, au final... puis au début... J'imagine que tu te questionnes plus sur c'est la fatigue parce que tu as tout enchaîné, ça a été très vite, mais sans forcément te poser la question de ok, est-ce que c'est physique ou mental le fait que ça allait pas bien. Je voyais qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Genre je me disais il y a des trucs ça va pas, je comprends pas pourquoi. Et je me suis dit on verra ça plus tard quoi. C'est pas le moment de se poser 10 milliards de questions. T'es toute seule à l'autre bout du monde dans un pays où personne te comprend parce que personne parle anglais. Et du coup, c'est 3 jours de compète et je me suis dit, vas-y, on va prendre les choses les unes après les autres parce que je savais même pas si j'allais pouvoir être sur la ligne de départ. Au final, j'ai réussi à faire toutes mes épreuves, j'ai réussi à gagner les flags, donc ça, c'était cool. Et le lendemain, je rentre et en fait, pareil, j'arrive à Paris à 5h30 du matin et j'avais cours à 8h, quoi, de 8h jusqu'à 19h, donc j'ai tout enchaîné parce que je peux pas trop manquer mes cours en master. Et en fait, je suis rentrée chez moi après mes cours, ça allait pas, quoi, genre... je pense vraiment c'était trop entre déjà les championnats du monde où tu gagnes, c'est un truc de dingue, et derrière tout enchaîner. Quand je suis rentrée chez moi, j'arrivais plus à lire, je pouvais même pas envoyer de message. Le matin, je me réveillais, je me sentais mal, je me sentais vide, je pleurais pour rien. Enfin vraiment, j'étais trop dans le mal. Et pareil, mes constantes, ma fréquence cardiaque a été genre 70 au repos alors que normalement je suis en dessous de 49. Le truc, c'est que ça a duré pendant jusqu'en janvier. Donc, donc ça a entre duré octobre longtemps. et janvier, ça dure, quoi. Il n'y avait pas d'amélioration, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu es 3 semaines comme ça, tu te dis, il y a un problème. Mais après, j'étais bien entourée avec mon médecin du sport, etc. Donc, qui m'a expliqué que c'était normal, qu'il fallait du temps. Sauf que moi, j'avais mes examens qui arrivaient et je n'étais même pas capable de lire les cours. Donc, j'étais un peu stressée par rapport à ça. Mais au final, ça va, j'ai réussi à passer mes examens et j'ai tout eu. Mais c'était une période un peu compliquée. Et en plus, tu viens d'être champion du monde, tu viens de réaliser un exploit parce que tu es la 2e française sur la partie côtière en individuel et championne du monde. Et tout le monde est là comme un dingue et toi, t'es là, genre, t'es pas bien, t'es au bout de ta vie. Du coup, c'est un peu bizarre parce que tu te dis, je devrais être la fille la plus heureuse du monde et au final, je suis vraiment trop mal.